Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi vient de frapper fort sur les alliés de Kagame. Le président Tshisekedi, cette fois-ci, a donné un bon coup de marteau. Et j'espère qu'il ne va pas reculer. En tout cas, ceux qui l'ont critiqué sévèrement, moi-même le premier d'ailleurs, j'ai critiqué, Nako l'a critiqué. Vous savez pourquoi je dis que je suis content de l'avoir critiqué durement? Parce que ce sont nos critiques qui ont fait à ce que, aujourd'hui, le président Tshisekedi commence à ouvrir les yeux. Il se réveille, il commence à voir clair, il commence à savoir où est vraiment le mal. Et il commence à s'attaquer à la racine de ce mal-là. Eh bien, je vais vous donner une information. Le président Tshisekedi vient de rompre le contrat avec Israël pour la gestion de la sécurité et du renseignement congolais. Bien fait, très bien. Pourquoi je dis c'est très bien? Parce que c'est un allié des États-Unis. Là où vous voyez Israël, il y a les États-Unis. Là où vous voyez Israël, il y a l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne et les États-Unis qui sont en train de renforcer Paul Kagame, qui soutiennent Paul Kagame. Récemment, ils ont encore donné 42 millions à Paul Kagame pour renforcer ses troupes, ses hommes, qui vont d'ailleurs au mouroir. Hein? C'est le hachoir qu'il y a actuellement. La RDC est devenue le hachoir des soldats rwandais. Eh oui. Donc, tu ne peux pas donner la gestion de l'information, du renseignement, au frère de ton ennemi, à l'ami de ton ennemi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ridicule que ça. Eh oui. Comment voulez-vous vous attendre à ce que, comment pourrais-je dire, que l'Iran fasse venir Israël pour assurer la sécurité, gérer le renseignement de l'Iran? C'est comme si on disait aux États-Unis, bon, écoutez, vous avez tout ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire. Quand Israël gère l'information de la RDC, mais Israël est en train de donner toutes ces informations aux États-Unis. Toutes ces informations sont transmises à Kagame. C'est pour ça que vous voyez que les militaires décident de faire une intervention. Il y a de la trahison, parce qu'on connaît quels sont les gens qui vont intervenir. Où est-ce qu'ils vont intervenir? Comment ils vont se déplacer? Et on demande, on prépare la tactique. Je vais vous dire, c'est maintenant là que les M23 sont en train de se battre. C'est pour ça qu'ils sont en train de perdre des hommes. D'ailleurs, parce que maintenant ils se battent. Ils se battent pour la survie. Actuellement, ils ne savent plus comment faire pour quitter le Congo et puis partir au Rwanda. Kagame est obligé d'envoyer des renforts. Museveni est obligé d'envoyer des renforts. Le Kenya est obligé de Ruto est obligé d'envoyer des renforts. Mais tous ils se font massacrer. Pourquoi? Parce qu'on a compris le jeu. On a compris le jeu que faisaient les Occidentaux. Maintenant, nous demandons à Tshisekedi d'aller plus rapidement vers le renforcement de la coopération avec la Russie. La Russie, actuellement, au moment où nous parlons, est disponible même à offrir l'arme nucléaire aux pays africains. Ah, je reprends. La Russie est prête à offrir l'arme nucléaire aux pays africains. On se n'est que moment. Parce que la Russie sait que tant que ces pays-là seront vulnérables, la Russie aura toujours des problèmes. Parce que c'est par ces pays-là, c'est dans ces pays-là qu'ils vont prendre les matières premières pour fabriquer des armes, pour continuer à faire la guerre contre la Russie. Donc pour que la Russie puisse gagner cette guerre, pour que la Russie puisse trouver la paix, elle doit couper cette voie d'approvisionnement entre l'Afrique et l'Occident. C'est-à-dire que c'est un passage obligé. Laissez-les aller prendre le pétrole du Sénégal.
Les Sénégalais eux-mêmes le veulent. On s'en fout de ça. Mais ils ne prendront plus l'uranium du Congo, le caoutchouc du Congo, le cobalt du Congo pour se développer, pour développer leur économie et avoir de l'argent pour préparer, acheter des armes, fabriquer des armes pour envoyer en Russie ou en Afrique même. Voilà la clé. C'est pour ça qu'on a toujours dit que la guerre au Congo, elle est centrale. Nous sommes rentrés là parce que nous savons que si on gagne cette guerre, si on ramène la paix au Congo, si le Congo se développe, c'est l'Afrique qui va avancer. Et tant que le Congo sera dans cette situation, c'est l'Afrique qui va reculer, qui va stagner. Vous voyez, l'AES se libère. Mais ça ne suffit pas. Le Centrafrique s'est libéré en Afrique centrale. Mais ça ne suffit pas. Un seul doigt ne peut pas laver la figure, nous le savons très bien. Mais si à côté du Centrafrique, il y a la RDC qui se libère, qui est stable, qui avance maintenant, qui s'occupe des problèmes économiques, il y aura un effet boomerang dans toute la région. L'EAC, l'avantage qu'elle a, l'AES plutôt, l'avantage que l'AES a, c'est que si elle sort sa monnaie, ça va sortir tous les pays là, en cascade. Le franc CFA va mourir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de mettre le paquet dans la déstabilisation de ces trois pays. Parce que la seule chose que les gens ne veulent pas, c'est le développement. C'est la sortie de la monnaie. Parce que ça va donner un coup, non seulement sur le dollar, mais aussi sur l'euro. Et ça, personne ne veut accepter ça. Et pourtant, c'est un fait indéniable et inévitable. Et imparable. Bref, vous le savez très bien. On ne peut pas gagner une guerre si on ne maîtrise pas le service de renseignement. L'ennemi numéro 1 de Alassane Ouattara, c'est le chef du service de renseignement burkinabé. Je reprends. L'ennemi numéro 1 d'Alassane Ouattara, ce n'est pas Traoré. L'ennemi numéro 1 de la France, ce n'est pas Traoré au Burkina Faso. C'est le chef du service de renseignement qui était capitaine, qui aujourd'hui est commandant. Parce que sans le renseignement, on ne peut pas gagner une guerre. Et Tshisekedi, avec le renseignement israélien, ne pouvait pas gagner la guerre. Ceux qui ont toujours critiqué Tshisekedi, comme moi-même d'ailleurs, parce que moi je sais que Tshisekedi est venu trouver une situation catastrophique qui avait été mise en place par ses prédécesseurs et notamment par Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un méchant, c'est un sorcier. D'ailleurs, c'est un Rwandais, donc il est venu favoriser les Rwandais. Et tous les Rwandais agissent toujours comme ça. Tous les Rwandais. Vous les voyez là, Rwandais là, ils agissent pour le compte du Rwanda. Ils peuvent prendre n'importe quelle nationalité. Ce qui compte pour eux, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse bénéficier aux autres Rwandais, pas à ceux qui m'ont accueilli. C'est pour ça que dans certains pays, personne ne veut entendre parler d'eux. Bref, le président Tshisekedi a compris que, mais attends, on ne peut pas mener la guerre comme ça. Il faut maintenant prendre des dispositions. Et il a repris ce contrat. Il va maintenant désormais traiter le service d'information avec la Russie. Et on est en train de voir déjà, la Russie est arrivée en porte-à-faux dans ce méli-mélo. On a vu déjà les changements. Et ça va continuer à avancer. Tout est dans les mains de Tshisekedi pour qu'il puisse avancer dans la coopération militaire, pas économique, militaire. On va nous dire, Wagner va prendre les matières premières. Alors, ce sont leurs matières premières. Vaut mieux que Wagner prenne les matières premières, nous apporte la liberté, que eux qui viennent, qui prennent nos matières premières et qui nous tuent. Quand même, faisons le choix. Je préfère encore que le Congo donne toutes les matières premières à Wagner. Et qu'on mette hors état de nuire, définitivement, Kagame et toutes ses troupes rwandaises. Hors du Congo. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec le Kenya. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec l'Ouganda. Mais pas au Congo. Au Congo, il n'y a pas de Congolais, de Tutsi congolais. Ça n'existe pas. Il n'y a que des Congolais. Voilà.
Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas une ethnie particulière qui a des pouvoirs qui est au-dessus des autres. Ça n'existe pas au Congo et ça n'a jamais existé au Congo. Et ça n'existera jamais. Que ce soit clair. Et même Tshisekedi doit arrêter avec ce langage de dire d'arrêter la population. Non, voilà, les Tutsis, les ceci. Non, les Tutsis sont chez eux au Rwanda. Nous ne partons pas les déranger au Rwanda. Mais quand ils viennent au Congo, s'ils veulent vivre au Congo, ils doivent se comporter, se conformer à la règle congolaise, comme tous les Congolais, de plusieurs ethnies d'ailleurs. Nous saluons la décision du président Tshisekedi, allant dans ce sens-là, de rompre les accords militaires avec Israël, parce que ça, ce sont les accords militaires qui sont rompus avec les États-Unis et avec la France. On ne comprend pas pourquoi il a attendu si longtemps, mais en tout cas, nous sommes fiers d'avoir critiqué le président sévèrement et j'assume, moi, mes critiques, parce qu'aujourd'hui, je suis fier de voir que mes critiques ont apporté un fruit. C'est que le Congo, maintenant, peut avoir un espoir. Notre jeunesse ne va plus mourir comme elle mourait. On ne va plus perdre 18 millions de nos frères et sœurs. C'est fini. C'est fini. Maintenant, nous allons regarder le règne de Kagame d'un empire petit. C'est fini. C'est stoppé. Et ça arrête. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres magiques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres magiques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.